Merci beaucoup. Je voudrais saluer Alain. La technique nous a joué un tour, mais je sais qu'il a le cœur avec nous ici. Je voudrais lui dire que nous ressentons, même s'il ne l'a pas dit, le message panafricain qu'il voudrait nous transmettre. J'ai entendu qu'il parlait de la grande frustration qu'il ressentait de ne pas être avec nous. Ce n'est que partie remise. Monsieur le Président des Jeunes pour la paix et la nation africaine, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, venus des pays africains et d'ailleurs, je voudrais vous saluer. Vous saluer au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, chef suprême de la vaillante armée malienne, qui est en train de nous redonner notre confiance, notre dignité, notre honneur, au prix de la vie de plusieurs de nos soldats, qui sont, à l'instant où je vous parle, sur les théâtres des opérations. Certains sont en train de donner leur vie pour que nous puissions en paix, en sécurité et tranquillement nous réunir ici. Je voudrais leur rendre hommage. Rendre hommage au chef militaire de notre armée. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours que c'est les mêmes hommes qui étaient là depuis des années, pendant que le terrorisme avançait. C'est les mêmes soldats, c'est les mêmes peuples. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Parce que nous avons un nouveau leader qui a le sens de l'histoire, qui sait d'où il vient, qui sait où il est, qui sait où il va, où il doit arriver, comment arriver, avec qui? Avec son peuple. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à nos forces armées de sécurité et à leurs chefs. Je voudrais dire à nos frères africains qu'ils viennent de poser un acte hautement historique. Rarement, événement politique aura une dimension panafricaine aussi importante que cette assemblée citoyenne des peuples d'Afrique de l'Ouest. Que dire? Des Africains d'autres parties du continent sont venus. Des citoyens d'autres pays non africains sont venus pour penser l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, l'avenir de l'Afrique. Je voudrais vous dire d'avoir confiance en vous-même. La plus grande force d'une nation, c'est la confiance des filles et des filles de cette nation, en eux-mêmes, en leur avenir. Toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui dans le monde ont connu dans leur histoire des périodes difficiles, des périodes de tragédie, des périodes de chute, des périodes d'humiliation et même des menaces de disparition. Comment elles s'en sont sorties? C'est lorsque des patriotes, des hommes et des femmes, quelques-uns souvent, se sont retrouvés pour montrer la voie. Et pour réussir, il leur a fallu le soutien de leur peuple. Et c'est ce que le peuple malien a montré le 14 janvier 2022. En 4 jours, après l'appel du président de la transition, plus de 4 Maliens de Maliennes se sont retrouvés dans les rues, dans les villes, dans la diaspora. Ce qui montre
que les idées du président de la transition, les idées du gouvernement de transition, les idées du président du Conseil national de transition et de l'institution Conseil national de transition, ces idées ont été véhiculées et sont rentrées dans la tête et les cœurs des Maliens. Ces idées sont devenues des forces invincibles que personne, sauf Dieu, ne peut arrêter. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous n'avons peur de personne, sauf de Dieu et du peuple malien. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut arrêter la marche victorieuse de notre peuple. Et la jeunesse africaine est venue aujourd'hui montrer qu'elle est avec le peuple malien. Le peuple malien qui, vous l'avez bien dit, dès les indépendances a inscrit dans sa constitution la possibilité de renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction de l'unité africaine. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de l'État malien, quels que soient les régimes, ont maintenu haut le flambeau de l'unité africaine. Chacun de ceux qui ont gouverné le Mali, vous trouverez dans leur discours le chant de l'Afrique, l'ode de l'unité africaine. Nous en sommes fiers. Et c'est pour cela que malgré les épreuves que nous vivons, malgré l'embargo injuste, illégal et illégitime exercé sur notre peuple, en violation des règles communautaires de la CEDEAO, en violation des règles qui gèrent la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en violation des règles des Nations Unies qui interdisent un embargo contre un pays sans littoral, donc en violation de toutes les règles. Nous avons gardé la tête froide. Après la grande mobilisation du 14 janvier, on aurait pu se dire, ouf, on a le soutien de notre peuple, on n'a plus besoin de la CEDEAO. Nous avons dit non. Notre vocation, la vocation du Mali, c'est l'Afrique. Et c'est pour cela, le même soir, le président de la transition, en prenant de la hauteur, a tendu la main à ses frères africains. Et nous avons dit que personne, aucune difficulté ne nous amenait à tourner le dos à la constitution africaine. Aujourd'hui, je crois que tout le monde s'est rendu compte que cet embargo était inutile. C'était non seulement illégal, injustifié, inhumain, mais c'était inutile. Parce que tous les peuples en souffrent aujourd'hui. Les peuples maliens, les peuples sénégalais, les peuples ivoiriens, les peuples nigériens, les peuples burkinabés, nous en souffrons tous aujourd'hui. Et c'est pour cela que je voudrais rappeler, il y a quelques jours, les phrases d'un certain nombre de chefs d'État qui, en fait, a posteriori, donnent raison au choix stratégique et patriotique d'Assimi Goïta. Vous savez, il y a quelques jours, notre aîné, le président ivoirien Alassane Ouattara, lorsque des journalistes ont essayé de le pousser dans ses derniers retranchements, en menaçant de ne pas acheter le cacao ivoirien par les Européens, pour des raisons qui leur sont propres, après leur avoir dit ces 4 vérités, notamment en matière de pollution, comment ils se sont développés, il leur a dit clairement, si vous refusez d'acheter notre cacao, nous allons chercher d'autres partenaires qui vont l'acheter. J'ai applaudi quand il a écrit, en me disant, cher grand frère, si j'avais le téléphone, j'allais l'appeler et lui dire, c'est exactement ce que le Mali a fait il y a 6 mois. En disant que si on nous abandonne dans la lutte contre le terrorisme, si on nous fait du chantage, si les populations maliennes continuent de mourir par dizaines, des villages rasés de la terre, nous n'avons d'autre choix que de diversifier nos partenariats, nos partenaires stratégiques. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'inverser la tendance et aller dans le sens du recouvrement de la dignité de notre peuple et arrêter le bain de sang. Le même jour, j'ai vu le président ghanéen, je l'ai entendu dire qu'il propose un délai pour la transition malienne, qu'il pense
ne doit pas excéder 12 mois. Je me suis dit, mais pourquoi notre frère président André Yassine de la CEDEAO avait besoin d'aller en Europe pour nous le dire? Ça lui coûtait quoi de venir à Bamako pour en discuter avec nous? C'est ce que nous avons demandé. Le président Macky Sall a dit que l'embargo lui fait mal parce qu'il sent que ça fait mal au peuple frère du Mali, mais aussi au peuple sénégalais. Qu'il s'investira de toutes ses forces. Au besoin, il viendra à Bamako. J'ai applaudi, j'ai dit, mon frère, soyez les bienvenus. Vous accomplirez une mission historique. Vous réussirez votre mandat. Peut-être l'un des points les plus grands qui vont être inscrits à votre actif, à l'actif du peuple sénégalais, c'est d'avoir saisi la présidence de l'Union africaine, membre de la CEDEAO, pour régler définitivement le contentieux qui oppose les autorités maliennes au chef d'État de la CEDEAO, pas au peuple de la CEDEAO, pour que cette page soit tournée définitivement. J'ai écouté hier notre frère du Niger, le président Bazoum, qui a fait une grande réunion avec des responsables politiques, des notables, où il tend la main à leurs frères qui ont été embobinés dans les mouvements terroristes, qui va envoyer des émissaires partout pour parler avec eux. J'ai dit, mais j'avais envie de lui téléphoner. Il dit, mais c'est exactement ce qu'Assimi Goïta a dit après la rectification de la transition le 24 mai 2021. Quand il dit qu'il va tendre la main à tous nos frères qui ont été embarqués dans les mouvements extrémistes, dans les mouvements terroristes, certains par la violence, certains par frustration, d'autres par endoctrinement, d'autres par cupidité. Mais on n'a jamais dit que nous arrêtions les opérations militaires, mais que nous devons parler avec nos frères. C'est à cause de cela que l'un de nos partenaires stratégiques les plus importants, la France, a dit qu'elle arrête les opérations militaires avec l'État malien. Vous vous rappelez, le motif à avancer, c'était que le Mali a décidé de discuter avec les terroristes. 7 mois après, le pays où la France se prépare à déménager ses bases, après avoir quitté le Mali, le chef d'État de ce pays dit qu'il tend la main à tous leurs frères qui sont dans les mouvements terroristes, qu'il envoie des émissaires partout. J'ai dit, mais bon Dieu, quand vous regardez ce que ces 4 chefs d'État ont dit, est-ce qu'ils avaient besoin de créer cette fissure entre nos peuples? Est-ce que tout cela ne pouvait pas être dit entre nous? Est-ce qu'on devait s'asseoir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous le dire? Non. Nous avons fait le choix au Mali, définitivement, de faire en sorte que nos décisions soient souveraines, soient conformes aux intérêts supérieurs de notre peuple, aux intérêts supérieurs des peuples africains. Voilà ce que je voulais dire à nos frères africains. Et j'ai été heureux lorsque le président Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, après une brève rencontre avec le président de la transition, disait il y a 48 heures qu'ils sont ouverts, les négociations vont commencer. C'est par ça qu'il fallait commencer, au lieu des sanctions. Mais comme on dit, seul Dieu ne se trompe pas. Les hommes peuvent se tromper. Nous croyons que ça a été une erreur stratégique, une erreur politique, une erreur morale qui a failli porter atteinte à la solidité de notre sous-région. Mais nous avons dit que le Mali ne sera jamais responsable de la remise en cause, de la solidité, de l'amitié, de la solidarité entre nos peuples. C'est pour cela que j'ai dit, nous tendons la main à nos frères. Le président de la transition tend la main à ses frères de la CEDEAO. Venez parler avec nous, écoutez-nous. C'est nous qui souffrons, c'est notre peuple qui meurt. C'est nos villages qui sont rasés de la terre. C'est nos soldats qui meurent par dizaines. On les enterre dans des fosses communes. Venez parler avec nous pour nous comprendre les problèmes de notre peuple et vous verrez que le calendrier de la transition ne sera qu'un détail après qu'on se sera compris sur l'essentiel. Je voudrais donc saisir
ce grand événement de portée historique de la jeunesse africaine. Vous félicitez les femmes africaines, les jeunes africaines, les femmes maliennes, les jeunes maliens, et vous dire que vous venez d'inscrire une des plages les plus glorieuses du panafricanisme. Monsieur le Président, ce document sera remis au président de la transition. Dès ce soir, compte rendu sera fait. Verbalement, je vais lui téléphoner tout de suite. Parce que je sais qu'il est occupé actuellement 24 sur 24. En fait, il est en train de superviser les opérations militaires. Donc, je vais lui téléphoner pour lui rendre compte immédiatement. Et dès demain, le document lui sera remis main à main. Je vous donne l'engagement que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que ce document ne soit pas mis dans les tiroirs, mais qu'il soit comme un document de travail qui va être ajouté à tout ce que nous avons élaboré comme stratégie de riposte pour faire face aux difficultés du moment. Je vous conseille aussi de laisser pour l'histoire, parce que vous savez souvent il n'y a pas de mémoire en Afrique, on fait les événements, on passe. Archiver tout ce qui a été fait pendant ces 4 jours. Toutes les interventions, documentez-les, transcrivez-les, prenez le temps qu'il faut, nous sommes prêts à vous aider. Toutes les interventions, tous les discours, en fait un document qui va être déposé dans toutes les grandes bibliothèques du monde, que vous allez remettre à l'Union africaine. On va mettre dans toutes les bibliothèques des écoles du Mali, pour qu'un jour, en parlant de l'unité africaine, on se rappelle qu'un certain 24, 25, 26 février 2022, des jeunes pionniers du panafricanisme se sont réunis à Bamako, exactement comme en 1946. Au moment de lancer l'assaut pour conquérir l'indépendance, les Africains se sont réunis à Bamako, ici, le grand rassemblement du RDA. Ce n'était pas par hasard. Donc vous êtes en train d'écrire, de suivre la voie tracée par les frères fondateurs. La rencontre de Bamako restera une rencontre historique, de grande portée panafricaniste, de grande portée patriotique. Je voudrais donc vous saluer la jeunesse, saluer les femmes. C'est la jeunesse qui porte le plus lourd fardeau aujourd'hui, et les femmes. Les sanctions frappent d'abord les femmes et leurs enfants. Au front, c'est des jeunes dans la fleur de l'âge qui se sacrifient pour que notre peuple puisse exister, pour que le Mali puisse rester debout dans le concert des nations. Et je termine par dire que la transition, le chronogramme de la transition est secondaire pour nous. Ce qui est important pour nous, ce qui est important pour Assimi Goïta, ce qui est important pour les dirigeants de la transition, c'est que ce grand peuple, ce grand pays, qui est le berceau de tous les grands empires qui ont rayonné, qui ont façonné l'Afrique de l'Ouest, qui est tombé aujourd'hui, qui est humilié, qui est malade, ce grand peuple, nous voulons laver l'humiliation, laver l'affront que notre peuple a subi. En faisant quoi? En le soignant, en le faisant asseoir. Il est couché aujourd'hui. En le soignant, le nourrissant, le protégeant, pour qu'il puisse se tenir debout, pour qu'il puisse marcher et courir dans le peloton des nations africaines, et dans le peloton des grandes nations du monde. C'est ce qui est important pour nous. Si on peut le faire en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, peu importe. C'est ça le débat de fond. Et c'est pour cela que nous avons des propositions élaborées de longue date. Malheureusement, on a décidé de nous sanctionner. Mais aujourd'hui, on est tous revenus à la raison. Nous ne nous accrocherons pas au pouvoir. Comme le dit un proverbe, nous quitterons le pouvoir avant qu'il ne nous quitte. Le président Goïta et son équipe ne vont pas se sacrifier. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable sacrifice. Des grands risques qu'ils prennent pour jouer avec l'avenir du Mali. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci et merci encore.